Donc ici, cercle, clic, diamètre, 0,5 de diamètre, et dessiner une ligne. C'est à peu près comme ça. Là, ça c'est build axe. Okay. Et ensuite, attribut. Ça c'est le axe. Quel axe ou nom d'axe. C'est, on va dire, nom d'axe comme ça. On met 0 ou X, on met comme ça. Hôtel de texte, encart, ok, encart, ok, c'est grand. On va dire ok, et on met ici, comme ça. Et on va créer un bloc, attribut, n'est-ce pas? Ça s'appelle axe. Il faut trouver le centre, objet, ok. Donc on met ici le axe 0 ou axe A. Et on met ici. Comme ça. Donc on a fait. Je pense que c'est... Attendez, c'est quelque chose qui ne marche pas. Ça c'est le... Bon, je vais vérifier. Éditeur de bloc. Lui, en quart de pouce, c'est diamètre. En demi-pouce, donc tout est correct, c'est ça. En quart de pouce. C'est bizarre. Ça semble un peu trop grand. Ça, vous allez le vérifier, ok? Ce qui est important, et maintenant, il faut mettre un bloc dynamique pour la rotation. Ok? Tout d'abord, le paramètre. Vous allez mettre le paramètre en paramètre de rotation à partir du centre ici. Ça ici, c'est comme ça, c'est la même chose. Vous avez défini angle. Oups, c'est pas ça. À 360 degrés. Le centre ici, clic. Comme ça. À partir d'ici jusqu'à là. Donc on a mis le paramètre de rotation. Action aussi, il faut mettre rotation. Sélectionnez le paramètre, celui, paramètre de rotation. Sélectionne l'objet. Entrée, c'est tout, c'est tout. Donc on met ici le symbole de rotation, comme ça. Et on va voir, fermer, enregistrer. Vous avez ça, vous avez, regardez ici, un petit symbole ici. Vous pouvez faire la rotation. Sans F8, vous pouvez le mettre comme ça. Et avec F8, c'est-à-dire octomode, ça vous pouvez le mettre à seulement les 4 directions. Ça, c'est la rotation. C'est vraiment facile, n'est-ce pas? Et lui, on va voir, il faut le modifier ce bloc-là. Clic. Éditeur de bloc. Vous avez la visibilité. Et il faut mettre rotation. Paramètre de rotation. Comme ça. On va mettre un petit peu grand. Non. Comme ça. 360 degrés. Et on va déplacer la visibilité. On met ici. Comme ça. Okay. Et ensuite, action de rotation. Sélectionnez le paramètre. Celui angle 1. Sélectionnez objet. Donc, la sélection assure et le triangle ici. Les lignes pour le triangle. Comme ça. Et entrée. Donc, lui, on met ici. Fermer, enregistrer. Je souhaite que ça va marcher. Comme ça. Et on va le tourner comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Lui, c'est un peu trop rapproché, n'est-ce pas? Comme ça. Donc c'est le problème si on voit, si on est dans la coupe,
on a un petit point pour la rotation, n'est-ce pas? Mais si on entre dans l'élévation, il n'y en a pas. Donc ça, il faut le corriger. C'est pas bien fait. Je vais voir pourquoi. Et ici, vous allez mettre dans élévation. Dans élévation, il n'y a pas de symbole de rotation. Donc ça, parce qu'il est masqué. Donc ça, ici, regardez ici, mode de la visibilité. Il faut afficher les éléments masqués. Quels éléments? C'est lui, tout ça ici. Je pense lui aussi. Il faut afficher les éléments de rotation. Et on va détail, on n'a pas besoin de mettre des rotations, n'est-ce pas? Comme ça. Et maintenant, on est dans l'élévation. Coupe, on peut le tourner. Élévation aussi, on peut le tourner. Comme ça. Je pense que c'est le petit symbole de la visibilité, c'est trop approche. Donc ça, on va le déplacer, taper TP, celui-ci, ou quelque part là, comme ça. C'est bon. Et on met enregistrer. Comme ça, vous avez la rotation ici. Et la dernière chose, le type de cloison. Ça, il peut le faire rotation aussi là, étirer, parce que on ne sait pas l'épaisseur de cloison. Ok? Des fois, ce sera trop court. C'est-à-dire, la cloison, c'est vous avez sur le plan de chalet, vous avez le mur extérieur et la cloison de 1/2 pouce, quelque chose, n'est-ce pas? Comme ça. Et l'autre cloison, ce sera rotation comme ça. Vous avez une autre cloison ici. Ok? Comme ça. Dans ce cas-là, vous devez mettre l'identification de cloison ici pour lui. Et les autres ici et ici comme ça. Donc là, il faut appliquer la fonction de étirer pour cette ligne-là et la rotation aussi. Okay? Donc lui, type cloison, diamètre en quart de pouce, diamètre 0,25 comme ça, et ligne à n'importe quelle longueur, et l'attribut ici c'est nom de cloison. Quelle cloison? Et on met X, la hauteur texte en huitième de pouce. Ok, on met ici. Comme ça. Et il faut créer un bloc. Ça c'est référence cloison. Ok. Et point de base, objet. Ok. Comme ça. Et vous allez mettre ici A, B, C ou 1, 2, 3. Vous le déplacer. Ok. Il faut entrer dans éditeur de bloc. Clic gauche, clic droit, éditeur de bloc. Et qu'est-ce qu'il y a? Paramètres. Étirer tout d'abord. De linéaire. De là à là. Action. Étirer. Sélectionnez le paramètre de distance ici. Et second point, c'était lui, n'est-ce pas? Second point. Et il faut bien définir la sélection qui permet de sélectionner votre objet à étirer partiellement dans le temps. Okay? Et cet objet-là, on va dire OK. Donc, on a une étirée ici. Et ensuite, paramètres,
de rotation. Comme ça, 360 degrés. Action de rotation. Sélectionnez paramètres, c'est angle 1 ici. Sélectionnez objet. C'est bien, regardez, objet, cette ligne-là, et la fonction de étirer aussi, elle doit se tourner, n'est-ce pas? Donc ça, on va sélectionner tout ça. Comme ça. N'oublie pas ça. Donc si on ne sélectionne pas la fonction d'étirer comme un objet de rotation, si une fois vous avez tourné votre ligne, le empty symbole d'étirer, il reste toujours là. Il ne peut pas tourner avec la fonction de rotation. Je pense, oui. On va dire OK. Et lui, rotation, oui, rotation aussi, on met ici. On met ici. Et fermer, on va tester. On met juste ici. Ça, on peut étirer, n'est-ce pas? Comme ça. Ça, on peut étirer. Comme ça. C'est ça. Donc, ça marche.